que le Rotary Club de Saint-Pourçain a décidé que le prix servir allait vous revenir, c'est-à-dire Jérémy Manteau. L'allié de Fourilles, côté de Chantelle. Et je suis ici notamment pour ma brève carrière, ou en tout cas mon passage sur l'aide humanitaire internationale. Donc pour vous expliquer brièvement l'ensemble de mon parcours, j'ai commencé ma première mission bénévole à l'âge de 19 ans, en 2004, suite au tsunami qu'il y a eu en Asie du Sud-Est. Et donc j'ai commencé à travailler en Inde dans un orphelinat où je dispensais essentiellement des petits cours d'anglais, des petits cours de mathématiques, etc. Donc programme axé sur l'éducation d'enfants orphelins suite à ce tsunami. Donc c'est en fait cette première mission bénévole qui m'a réellement donné le goût de cette action humanitaire internationale. Et j'ai donc au fil des années enchaîné petite mission sur petite mission, tout d'abord bénévolement ou en tant que stagiaire bénévole via mon parcours universitaire. Et donc voilà, j'ai enchaîné dès l'année suivante, 2005, sur une mission au Népal, à Katmandou, sur des programmes d'aide pour les enfants des rues. Programme assez identique où mon travail consistait essentiellement à dispenser des cours d'anglais, faire un suivi voilà, sur ce qui est mathématique et organiser toutes sortes d'événements pour pouvoir distraire ces enfants des rues. Donc ça pouvait être petit événement sportif, on a fait un programme photo où on a donné à chaque enfant un petit appareil photo portable et le but était qu'ils puissent photographier leur quotidien dans la rue et qu'on a réussi à faire un petit montage photo comme ça avec une petite exposition dans la ville de Katmandou après. Donc voilà, j'ai travaillé au Népal pendant 4 mois environ et toujours motivé par cette action humanitaire, j'ai enchaîné sur l'Afrique où j'ai travaillé au Burkina Faso sur un programme un peu plus complexe qui était donc, sur une zone sahélienne en grande désertification où le projet était d'introduire des pratiques agroécologiques, donc pratiques agricoles sans utilisation de produits chimiques en vue de pouvoir conserver les terres qui sont présentes sur ce territoire et qui sont en grande désertification et donc de pouvoir permettre aux populations locales de vivre dignement de leur culture et en tout cas voilà, d'essayer de relancer un peu l'agriculture locale qui est en tout cas en pleine perte. Donc tout ça a été mon parcours bénévole et par cette volonté de continuer dans l'action humanitaire, je me suis dirigé sur l'aide humanitaire professionnalisée, donc au sein d'une des grandes ONG françaises qui est basée à Paris, qui s'appelle Première Urgence Aide Médicale Internationale. Et donc j'y ai ici réalisé mon stage de fin d'études, donc 4 mois au siège à Paris. Et je suis parti directement après ces 4 mois sur le terrain en Géorgie, suite au conflit qu'il y a eu avec la Russie en 2008. Donc le conflit a eu lieu en août 2008, je suis parti en septembre, juste après ce conflit, sur une ouverture de mission en Géorgie et de la gestion de projet sur ce territoire. J'ai également tout de suite enchaîné dans cette région peu connue qui s'appelle l'Abkhazie, une région sécessionniste de la Géorgie aux frontières de la Russie. Donc région en grand conflit militaire avec la Russie, surtout à cette période. Donc là sur du programme un peu plus d'envergure, programme de relance agricole et de réhabilitation de logements et également gestion de camps de réfugiés, puisque voilà, on a effectivement énormément de réfugiés côté géorgien qui venaient sur ce territoire abkhaze. Donc j'y ai fait en tout Géorgie-Abkhazie un peu plus de 6 mois. Je suis rentré à peine une dizaine de jours en France et je suis reparti en République démocratique du Congo. Effectivement, grosse mission, République démocratique du Congo qui fait partie des pays les plus pauvres au monde. Il est classé le 3e pays le plus sous-développé au monde. Énormément de conflits, pays en guerre permanente. Donc travail en zone de guerre, voilà, sur là vraiment une mission purement urgence,
sur de la distribution alimentaire d'urgence, distribution de biens de première nécessité, et effectivement aussi programme de relance agricole. J'ai réeffectué encore une seconde mission, plus longue, cette fois 8 mois, toujours en République démocratique du Congo, nord du pays, frontière Ouganda, Centrafrique, et voilà, conflit avec un groupe armé qui s'appelle Lord Revolution Army, conflit assez compliqué, je ne vais peut-être pas me détendre sur le conflit en lui-même. Zone de guerre, effectivement, et donc voilà, programme toujours à peu près identique sur de la mission purement d'urgence de secours alimentaire, sur les besoins de première nécessité. Également un gros programme, un gros chantier de réhabilitation de routes, ce qui peut paraître un peu bizarre pour de l'humanitaire, mais en fait qui a tout son sens, puisqu'on réhabilite des axes routiers d'un premier abord pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire, puisqu'effectivement, bien entendu, les routes ne sont pas goudronnées, c'est de la terre, énormément de pluie, donc zone complètement inaccessible, donc besoin de réhabiliter ces routes pour pouvoir acheminer les convois humanitaires, et en même temps pour pouvoir désenclaver la zone, économiquement parlant, que les marchés puissent s'étendre un petit peu. Donc ça a aussi une vocation de relance économique sur la zone qui est visée par nos programmes. A été faite janvier-février 2012. Je suis parti au Yémen, contexte très particulier, hautement insécuritaire, avec énormément de risques. Voilà, qui était une mission particulière, parce que là c'était vraiment une mission d'évaluation. Nous sommes partis à 3 expatriés avec un médecin et une chef de mission. Et le but était vraiment de faire une évaluation de la zone, évaluation sécuritaire et en même temps évaluation des besoins humanitaires présents sur place, recherche de bailleurs de fonds potentiels pour pouvoir obtenir des financements sur nos projets, écriture de projets et proposition de projets. Et j'ai appris il y a une semaine, 10 jours à peine, que notre projet avait été accepté et donc que notre mission Yémen se lance à partir du mois d'avril 2012. Voilà grosso modo mon parcours dans l'aide humanitaire et la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Bravo.